Aujourd'hui, je vous parle du diable, et pas n'importe lequel, de celui ou de celle qui s'habille en Prada. Aujourd'hui, je vous parle des apparences, je vous parle du poids des apparences dans votre réussite sociale. On dit que l'habit ne fait pas le moine. C'est totalement faux. En réalité, dans la vie sociale, l'habit fait le moine. Une directrice de recherche au CNRS, qui s'appelle Scania de Schoenen, a réalisé une étude sur des tout petits enfants. Elle est allée regarder comment ces petits enfants, très petits, s'intéressaient ou pas au visage des adultes en fonction de leur régularité et de leur beauté. Sachez que dès le plus jeune âge, des enfants qui pourtant n'ont pas encore été soumis à des règles culturelles vont prêter plus d'attention et davantage sourire à des adultes considérés comme beaux. Une autre étude réalisée par Marie-Lou Bruchon-Schweitzer, une psychologue, a permis de montrer que les enfants, plus ils sont beaux ou jugés beaux en termes de symétrie du visage, plus ils attirent l'attention des adultes. Elle s'est intéressée notamment à cette question, elle a fait plusieurs publications et elle montre notamment que les adultes, lorsqu'ils s'intéressent aux enfants, ont tendance à prêter plus attention, à davantage jouer avec des enfants, garçons ou filles, considérés comme beaux. Bien entendu, ces études peuvent choquer. Ces études peuvent heurter nos convictions, notre sensation qu'il y aurait une certaine égalité. Il n'en est rien. Si vous regardez bien le monde social, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a des inégalités, y compris des inégalités que nous ne voulons pas voir. Jean-François Amadieu, un sociologue, a publié il y a quelques années un ouvrage qui s'appelle « Le poids des apparences ». Et dans « Le poids des apparences », il cite toute une série de recherches qui montrent clairement qu'au-delà des belles intentions, au-delà des déclarations, de manière totalement inconsciente, nous allons favoriser les personnes qui sont plus grandes ou qui sont plus belles ou qui ont une plus belle apparence. Si vous avez encore besoin, au-delà de ces études, de vous convaincre du poids des apparences, eh bien réfléchissez un instant. Les policiers, à votre avis, pourquoi ont-ils un uniforme comme les militaires ? Bien entendu, ça permet de les reconnaître dans la population. Mais c'est aussi l'uniforme qui, symboliquement, leur donne une certaine apparence, une certaine force, une certaine prestance. De la même manière, dans un tribunal, vous allez trouver des avocats qui sont en robe. Or, cette robe, symboliquement, représente le pouvoir judiciaire et lui donne sa force. Vous le voyez, les apparences sont extrêmement importantes et sont déterminantes dans ce qui fonctionne et dans ce qui a ou pas de la force dans le monde social. En introduction de cette vidéo, j'ai fait référence à un film, Le diable s'habille en Prada. Pourquoi ? Dans ce film, Meryl Streep interprète la rédactrice en chef d'un magazine de mode qui tyrannise sa jeune assistante, interprétée par Anne Hathaway. La jeune assistante, soucieuse de s'attirer les faveurs de Meryl Streep et n'en pouvant plus de ses récriminations et de ses reproches, va décider de porter les vêtements de mode qui habituellement font l'objet des articles de la revue. Et changeant totalement d'apparence, elle va changer le regard que porte Meryl Streep sur elle et s'attirer ses faveurs. J'espère vous avoir convaincu de l'importance des apparences dans la vie sociale et dans la réussite sociale en général. Qu'allez-vous en faire ? En réalité, vous avez besoin de prendre la mesure de ce que votre apparence est un capital symbolique. Vous pouvez ou non l'exploiter, c'est la liberté de chacun. Mais si vous souhaitez faire de l'apparence un des leviers pour vous, un des outils de votre réussite sociale, si vous avez ce souhait-là, alors c'est tout à fait possible et ça ne nécessite pas forcément beaucoup d'argent. Bien entendu, si vous disposez d'un peu d'argent, vous pouvez tout à fait investir dans un coach d'image. Beaucoup de gens le font, en tout cas ceux qui peuvent se le permettre, et effectivement, ça va les aider dans leur parcours. La plupart d'entre nous, nous n'avons pas forcément les moyens de mobiliser un coach d'image. Mais vous pouvez faire beaucoup de choses et ça ne coûte pas forcément beaucoup d'argent. Par exemple, si vous commencez par faire du sport, ce qui permettra d'améliorer votre posture, votre physique, votre dynamique, eh bien, beaucoup de sports ne coûtent rien.
vous pouvez courir, vous pouvez aller nager, vous pouvez faire énormément de choses. Globalement, vous avez besoin d'être très attentif et de chercher à avoir votre propre style. Vous avez besoin d'être très attentif à comment vous vous habillez. Ne vous habillez pas forcément en Prada, ça coûte un peu d'argent, mais vous pouvez trouver beaucoup de solutions et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir, soit via Internet, soit via des boutiques, accès par exemple à des vêtements d'occasion et nous avons la possibilité d'avoir un certain style, une certaine esthétique, parfois avec très peu d'argent. Simplement, vous avez besoin d'investir ce domaine-là comme vous investiriez dans une formation ou même dans un bien concret. Pourquoi? Parce que la notion de capital symbolique qui se développe va vous permettre ensuite, parce que vous aurez un meilleur style, une meilleure apparence, d'accéder peut-être à un autre emploi, de trouver une nouvelle opportunité, de rencontrer une personne, c'est-à-dire de développer votre vie. Certains d'entre vous peut-être peuvent regretter que les apparences soient aussi importantes. Cette vidéo ne cherche pas à prendre position sur faut-il ou non s'intéresser aux apparences. J'ai insisté depuis le début sur le fait qu'il s'agit de sociologie. Il s'agit de comment fonctionne le monde. La très grande majorité des personnes, et dans beaucoup de milieux, les apparences comptent beaucoup. Si vous préférez vous-même vous abstraire de cette logique, libre à vous. C'est pas pour autant que vous n'allez pas réussir. Vous avez des gens qui ont réussi et qui réussissent très bien en ne se souciant pas des apparences et c'est aussi une manière de réussir. J'insiste simplement sur le fait que la manière dominante aujourd'hui, la plus répandue, c'est celle-ci et je vous invite donc à l'explorer pour vous-même. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et qu'elle vous donnera envie d'être attentif aussi bien à votre apparence, à votre manière de vous habiller, qu'à votre posture ou votre langage. Tous ces éléments sont des détails très importants qui ouvriront sur de nouvelles perspectives pour vous, pour votre carrière. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne.